Tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de notre femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Nous sommes mardi 12 mars et ravis d'être avec vous dans ce tout nouveau numéro du Journal de la femme et de l'enfant qui sera consacré spécifiquement sur les festivités du 8 mars. À l'ouverture, la ministre de la Promotion de la femme et de la protection de l'enfant a présidé le 8 mars au Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi la cérémonie officielle de lancement des activités entrant dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Suivez plutôt un extrait de son intervention à cette occasion. À ce jour historique du 8 mars, Journée internationale de la femme, une bonne fête. C'est un jour mémorable, obtenu suite à l'investissement et l'engagement des femmes dans le but de revendiquer leur droit au suffrage. L'aboutissement de cette lutte a valu la proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies du 8 mars comme Journée internationale de la femme à l'occasion de la décennie de la femme en 1975. L'édition 2022 a pour thème « Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques et catastrophes. » C'est également le thème prioritaire de la 66e session de la condition de la femme qui se tiendra du 14 au 25 mars 2022 à New York. En prélude à cet important forum mondial, mon département ministériel a procédé à une revue des stratégies mises en œuvre pour assurer l'autonomisation des femmes et des filles vivant au Niger. Un accent est mis sur les efforts du gouvernement et les interventions des partenaires techniques et financiers à travers les stratégies et initiatives mises en œuvre et qui ont donné des résultats probants. Le Niger présentera les forces, les faiblesses, les perspectives en matière de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles au cours des tables rondes ministérielles et débats interactifs qui seront organisés à l'occasion de la 66e session de la Commission de la condition de la femme à New York. En effet, mon département ministériel a jugé utile de partager avec vous la synthèse du document du Niger qui sera présenté à travers les 12 domaines prioritaires dans les différentes FADA des filles. Je vous invite de ce fait à visiter donc ces sites en vue de porter ces initiatives à l'échelle à travers une mobilisation de ressources conséquentes. À l'instar des autres femmes du monde entier, l'Organisation des femmes Tareya a aussi célébré le 9 mars la Journée internationale de la femme. C'est une conférence de presse qu'elles ont animée pour l'occasion. D'autres détails dans ce compte rendu signé Ralia Sami et Kantama Ibrahim. Pour marquer la commémoration de la Journée internationale de la femme, au niveau de l'Organisation des femmes Tareya, c'est une conférence débat qui a été organisée autour de différentes thématiques en lien avec le thème général. L'OFT est membre de l'Internationale socialiste des femmes, ISF. D'année en année, nous constatons avec satisfaction des avancées très significatives de nos luttes en vue d'atteindre nos objectifs pour un avenir meilleur. D'ailleurs, l'ISF a choisi d'accompagner la commémoration de cette année autour du thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », décidé par ONU Femmes, en lançant un appel à la communauté internationale pour agir pour un monde plus équilibré, considérant que l'égalité des sexes est un moyen de générer des actions qui ont un impact positif sur le changement climatique.
Présent pour la circonstance, le président de l'organisation des jeunes Tareya a saisi l'occasion pour encourager et réaffirmer son accompagnement à ces femmes à l'occasion de cette journée. Les femmes, elle est à la fois mère, compagne, sœur et fille. Il n'y a qu'elle qui est tout ceci à la fois. Alors, qui mieux qu'elle peut comprendre les problèmes auxquels la société peut être confrontée? C'est pour cela qu'elle doit mériter amour, respect et considération au quotidien. C'est aussi pour tout cela que l'implication de la femme et sa participation dans les prises de décision et dans tous les sujets portant sur les devenir et l'avenir de la société doivent être considérés et actés comme conditions indispensables à notre progrès à tous. Le combat pour l'émancipation sociale, économique et politique que vous menez avec courage, conviction et dévouement est un combat noble, légitime, démocratique, républicain et par-dessus tout juste. Ce combat ne doit pas être perçu comme le combat de la femme pour la femme, mais plutôt comme celui de l'humanité pour l'humanité. L'Internationale socialiste des femmes revient sur la pertinence du thème retenu pour la circonstance. C'est vrai que nous voulons plus de femmes élues, plus de femmes au poste de décision, plus de femmes leaders, etc. Un monde plus équilibré ne peut être possible qu'avec une participation égalitaire, mais surtout un accès équitable aux ressources qui requiert des dirigeants d'investir plus dans les capacités des femmes et des filles, d'investir notamment dans les secteurs aussi vitaux que sont les services sociaux de base, eau, santé, éducation, hygiène, agriculture, etc. Aussi, le combat que toutes les femmes actives dans les partis politiques doivent mener ne doit-il pas aller dans ce sens? Il ne s'agit pas d'arracher ce que détient l'autre, parlant de l'homme, mais d'arracher ce qui nous revient de droit, que nous ne sommes tous égaux en droit et en devoir. Alors, à quel moment naissent les inégalités? Dans les stéréotypes, dans l'éducation, au sein de la famille, de la communauté, etc. Et pourtant, on dit souvent, la femme est le pilier de la famille. À travers cette conférence débat, les femmes Tareya marquent ainsi leur solidarité avec l'idéal de lutte pour les droits des femmes célébré à travers le monde. L'entrepreneuriat féminin n'est pas aussi mis à l'écart dans le cadre des festivités de 8 mars par la présence du lancement officiel du Club d'anglais des femmes entrepreneurs à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et c'était l'ambassade des États-Unis au Niger avec le but de permettre aux femmes entrepreneurs de maîtriser la langue anglaise. Et c'est Zainabou Gagara qui est là pour ce compte rendu. Elle vous en dira un peu plus. Soutenir les femmes entrepreneurs pour élargir leurs activités professionnelles à l'échelle mondiale est l'objectif visé à travers la création de ce club anglais des femmes entrepreneurs à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Un appui de l'ambassade des États-Unis envers les femmes entrepreneurs qui fait partie de leur politique étrangère. La Journée de la femme célèbre l'importance et la signification des femmes dans la vie de chaque personne. C'est une journée où les femmes sont reconnues et célébrées. Aujourd'hui, nous vous célébrons ainsi que la création de votre club d'anglais femmes entrepreneurs. Apprendre l'anglais vous aiderait à élargir vos opportunités professionnelles tant au Niger que l'international. Apprendre l'anglais demande une pratique constante et de la patience. Je veux que vous sachiez que l'ambassade des États-Unis est là pour vous soutenir. Une opportunité aussi qui permet d'améliorer les compétences des femmes entrepreneurs nigériennes. Les États-Unis s'engagent depuis longtemps en faveur de l'équité et l'égalité des sexes, de l'inclusion sociale et de la promotion du statut des femmes et des filles dans toute leur diversité. Il s'agit d'une priorité essentielle de notre politique étrangère. L'ambassade des États-Unis a soutenu les femmes dans le passé par les biais des foires promouvant l'esprit d'entreprise, de subventions, de dons matériels et de l'organisation des activités en anglais comme celle-ci.
Notre groupe Femmes émergentes, dont je sais que beaucoup d'entre vous ont participé, est un grand succès. Vous avez appris et mis en œuvre des compétences qui vous ont aidé à développer vos entreprises ici au Niger. Pour ces femmes entrepreneurs, ce club anglais va permettre de promouvoir leurs produits tant au Niger qu'à l'international. Ce club m'a permis vraiment d'enrichir ma façon de faire, ma façon de parler anglais et vraiment de nous aider aussi dans la façon d'entreprendre notre entreprise, de comment faire les business à travers des formations. Et aussi, il nous aide aussi financièrement pour pouvoir améliorer notre business. Vraiment, nous remercions beaucoup l'ambassade des États-Unis qui n'a ménagé aucun effort pour aider ces femmes entrepreneurs dans leur activité. Nous, les femmes entrepreneurs, notre club, on a déjà un club qui est Femmes émergentes. Donc l'idée des femmes émergentes qui sont des femmes entrepreneurs, on voudrait vraiment améliorer notre business. On veut le faire pas au Niger seulement, mais dans l'Afrique et dans le monde. Et si on veut aller dans ces pays-là, on a besoin vraiment de comprendre l'anglais, puisque la majorité, la langue qui est en dehors du Niger, c'est l'anglais qui c'est. Donc c'est un plus pour nous, pour faire notre marketing sur nos produits. Espérons que ce club anglais des femmes entrepreneurs puisse permettre à ces femmes émergentes d'élargir leurs activités entrepreneuriales au-delà des frontières nigériennes afin de faire valoir la croissance économique du pays à l'étranger. Parlons à présent de la rubrique santé qui a été faite dans le cadre toujours de la Journée internationale de la femme. L'ONG La Femme Tassa, en collaboration avec Soltis, a initié une conférence de presse à l'intention des jeunes filles de l'ECAM. À l'occasion de cette Journée internationale de la femme, il s'est agi au cours de cette conférence de parler de la santé reproductive. Les détails dans ce reportage signé Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. Pour célébrer ce 8 mars édition 2022, la Journée internationale de la femme, l'ONG La Femme Tassa, en collaboration avec Soltis, a choisi d'animer une conférence de presse au sein de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Cette conférence porte sur le thème « Chaque jour compte pour permettre aux femmes et aux filles d'être actrices de leur santé », un thème qui cadre parfaitement avec les ambitions du projet JAD. Nous avons un pôle de jeunes qu'on appelle les jeunes ambassadeurs santé et les jeunes ambassadeurs NTIC. Ils seront toujours là encadrés par La Femme Tassa qui vont toujours accompagner ces jeunes en matière de la disponibilité d'informations correctes par rapport à la santé. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que les jeunes commettent parce qu'ils n'ont pas accès à la bonne information. Nous allons continuer à leur donner la bonne information concernant leur santé. Cette conférence s'inscrit également dans la droite ligne des activités de l'ONG La Femme Tassa qui, parallèlement, organise d'autres activités similaires. Avec tout ce qu'ils ont reçu à cette conférence, vont permettre à ceux qu'elles se dirigent vers les centres avec lesquels nous travaillons pour pouvoir vraiment s'imprégner davantage des droits en santé de la reproduction, comme il est dit. Donc, lors des campagnes de sensibilisation, c'est vraiment soit des projections de films qui sont organisées pour pouvoir faire et démontrer les différentes infections auxquelles la jeunesse est vraiment confrontée, qu'ils ignorent, qu'ils peuvent contracter lors de comment on appelle ça, lorsqu'ils sont en train de prendre de l'âge, si on peut le dire, parce que c'est des infections que nous ignorons, mais parfois le manque de sensibilisation ou bien de connaissance de ces infections font en sorte que les jeunes sont à risque comme on peut le dire. Et ces genres de campagnes permettent vraiment de rassembler beaucoup de jeunes, de les sensibiliser par rapport à toutes ces infections. Ainsi, cette journée restera jamais gravée dans la mémoire des jeunes scolaires et surtout des jeunes filles de l'ECAM qui, au sortir de cette conférence, sont mieux édifiées sur les questions reproductives. Ce que moi je dois comprendre, c'est comment éviter les infections sexuellement transmissibles ou les maladies
sexuellement transmissibles, comment se protéger et éviter les grossesses non désirées. À notre appréciation, ça va beaucoup nous aider, nous les jeunes et adolescents. Ne pas prendre beaucoup de risques et éviter des maladies ou disons des grossesses non désirées. Sinon, ça cause beaucoup de problèmes, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Célébrer les droits de la femme, c'est aussi les sensibiliser pour qu'elles puissent mieux connaître ces derniers. Le droit à la santé, surtout la santé reproductive, est un des éléments fondamentaux qui permettront aux jeunes filles de nos jours de s'épanouir pleinement. Et c'est là tout le sens de cette conférence de presse organisée à cette occasion. Nous sommes toujours dans le cadre de la rubrique santé pour évoquer la contribution de l'association nigérienne pour le bien-être familial. L'association nigérienne pour le bien-être familial, l'ANBF, a organisé à l'occasion toujours de la journée internationale des droits de la femme une journée de sensibilisation et du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus et d'autres maladies. C'est le directeur exécutif qui a présidé la dite cérémonie en présence du conseiller technique du président de la République. Le compte rendu de la rédaction. Ces opérations de santé publique sont des offres gratuites de services de santé et de planification familiale initiées par l'Association nigérienne pour le bien-être familial ANBF en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme afin de promouvoir la santé sexuelle et reproductive et le dépistage de certaines maladies chroniques. L'ANBF accorde une attention particulière aux femmes. C'est pourquoi cette journée, qui s'inscrit sous le thème égalité des sexes, aujourd'hui pour un avenir durable. Cette journée d'offres gratuites des services de santé et des populations est une initiative qui trouve son fondement dans la réalisation et la promotion de l'objectif d'accès universel à la santé, aux droits sexuels et reproductifs, y compris la planification familiale. C'est l'objectif du développement durable numéro 3. L'importance de cette journée n'est plus à démontrer. Elle vise à sensibiliser et mobiliser la communauté, notamment les femmes, que vous savez constitue une frange importante de la population autour de la question de la planification familiale. Dans son allocution à l'occasion, la présidente du comité exécutif national de l'ANBF a d'abord souhaité la bienvenue aux invités et ensuite elle a tenu à remercier ses partenaires avant de rappeler leur cadre d'intervention. Qu'il me soit permis de rappeler que l'Association nigérienne pour le bien-être familial, présente sur l'ensemble du territoire, est la première organisation de la société civile qui intervient dans les domaines de la santé en général et de la santé de la reproduction, de la lutte contre les IST, VIH-Sida en particulier, avec 4 résultats attendus du plan stratégique. Un environnement légal permettant l'expression et la jouissance des droits en SSR. 1 million de personnes exercent et défendent leurs droits en matière de SSR. 4 349 719 services intégrés de SDSR de qualité sont offerts. Une organisation qui est crédible, performante et leader dans le domaine de la SDSR. Comme vous pouvez aisément le constater, ces résultats attendus cadrent parfaitement avec les objectifs du plan du développement sanitaire PDS 2017-2021, qui est le cadre de référence de toutes les interventions en matière de santé dans notre pays. Pour accomplir notre mission d'utilité publique, nous avons mis en place 2 cliniques et 5 centres de conseil de jeunes et d'éducation pour les jeunes dotés d'unités médicales. La qualité des actions menées et les résultats enregistrés nous ont valu la confiance des partenaires et des populations bénéficiaires. Cette séance de dépistage couplée à celle de sensibilisation est le seul moyen de savoir si vous êtes infecté ou pas.
Enfin, notons que ce genre d'initiative est à saluer car à travers ces gestes, à cette occasion de la journée de la femme, elles seront nombreuses les femmes qui connaîtront leur état de santé à travers ces dépistages organisés par l'Association nigérienne pour le bien-être familial. Avant de clôturer cette édition, à l'occasion toujours de la célébration de la Journée internationale de la femme, Madame Thierry Falmata, femme leader, nous a fait un bref historique de cette journée. On la suit. Cette journée du 8 mars, elle est à l'international. Le processus a commencé en 1911 avec la socialiste Clara Zerkin, qui était la présidente des femmes socialistes, et c'était à la deuxième réunion à la conférence de Copenhague et que la réunion a eu lieu et on a décrété cette journée, le 8 mars, journée internationale de la femme. Mais c'est en 1910 que cette journée a été réellement effective, parce que c'est un long processus. Et elle avait commencé en Amérique avec le Women's Today, pardon. En Amérique, les femmes aussi ont lutté. En Europe, les femmes ont lutté en général et en particulier en Allemagne. C'était les ouvrières qui réclamaient leurs droits. En fait, on peut l'appeler journée internationale des droits de la femme, parce que les femmes étaient marginalisées, les femmes n'étaient pas sécurisées, et alors elles ont réclamé leurs droits, elles sont même violentées, elles n'ont même pas le droit de vote. Donc à la suite de ce processus commun de tout le monde entier, Amérique, Europe, Asie, etc., les femmes se sont mobilisées. Certes, au Niger, elle est célébrée timidement, parce qu'on accorde plus d'importance à la journée nationale. Or, les deux journaux s'équivalent. Nous voudrions qu'il y ait aussi beaucoup d'activités à cette journée internationale de la femme, parce qu'on prépare aussi la session des États-Unis, et tous les esprits sont tournés là-bas. Bon, cette journée, on a privilégié l'autonomisation et le climat, l'environnement, les changements climatiques. C'est la thématique de cette journée. Et vous avez vu, il y a eu une ouverture, n'est-ce pas, à Mahatma Gandhi ce matin avec la ministre de la promotion de la femme et avec la première dame. Et il y a des ONG qui vont aussi faire des activités dans la soirée. Mais le ministère a préféré faire un lancement global pour permettre, n'est-ce pas, à la société, les femmes, etc., de faire leurs activités à part. Et c'est vrai, on n'est pas à notre première journée, il y a un processus, mais il y a une évolution. Vraiment, au Niger, depuis la conférence, il y a eu une nette évolution de la femme. La femme a beaucoup été appuyée et vraiment elle est en train de s'autonomiser au fur et à mesure. L'autonomisation, c'est quoi? C'est une sorte d'indépendance économique. Elle ne dépend plus de l'homme. Vous savez, dans le temps, la femme attend que l'homme lui fasse tout. Mais maintenant, avec les activités génératrices de revenus qu'on appelle AGR, la femme apprend à se débrouiller, elle fait du petit commerce, même si elle n'est pas à l'image des mamans Benz du Togo ou bien du sœurs du Bénin. Mais quand même, on est en train de progresser et vraiment on tend vers ces femmes-là qui gèrent même des millions et des millions. À travers ma voix, le groupe de presse Tambra souhaite bonne journée à toutes les femmes du monde entier et on se donne rendez-vous le samedi prochain. Au revoir. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme intérieure, comme sans défaut, la fierté de Christ.